Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis je vous fais la vidéo Disney et ce sera sur le film Vice Versa avec un personnage en particulier que j'adore, c'est Bing Bong, l'ami imaginaire. Donc ce sera un tuto assez long puisque c'est beaucoup de précision et de technique pour en arriver à un résultat aussi petit. La broche fait à peine 2 cm de haut. Cela dit, c'est parfaitement accessible à tout le monde puisque la miniature c'est la meilleure des choses pour progresser. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer avec le corps de Bing Bong. Je vais faire vraiment une toute petite broche. Donc je vais essayer de prendre le morceau de pâte le plus petit possible pour faire mon personnage, sachant qu'ensuite je vais rajouter des éléments dessus, donc ça va un petit peu le grossir. Je fais la forme de mon personnage en découpant tout simplement à la taille voulue. Donc avant de mettre sa trompe, on va commencer par délimiter là où seront ses yeux. Ensuite, on va faire le creux pour sa bouche. Voilà, ça fait une espèce de bonhomme bizarre là. Au fond de sa bouche, je vais mettre un petit peu de noir. Et je vais faire ses tout petits yeux. Donc pour ça, je vais prendre du blanc. Et ensuite, pour faire le centre de ses yeux, donc il a les yeux verts, il me semble. Vraiment un tout petit peu là aussi. Ça va vraiment un tout petit peu sur le boulon de Tintou. J'en fais une boule que je mets un petit peu en bas de l'œil, mais pas vraiment tout en bas, juste dans la partie basse. Et évidemment, pour faire la pupille, on rajoute un tout petit bout de noir, encore plus petit que celui qu'on a mis en vert. Voilà, donc le mien il regarde légèrement vers la droite, mais c'est pas grave. Ensuite, il a des tout petits sourcils mauves au-dessus de ses yeux. Donc je fais des tout petits bâtonnets. Faut essayer de les mettre horizontaux pour pas qu'ils prennent un air triste ou un air méchant. Voilà, j'aplatis un petit peu le haut de sa tête. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais fait un petit peu trop ronde. Il a des lèvres un petit peu plus épaisses en fait, on va lui faire le contour de sa bouche avec de la pâte rose un petit peu plus foncée. Voilà. Alors si on veut aller encore plus dans le détail, moi je vous propose de faire ses dents. Je forme une espèce de sourire. Ensuite on va passer à sa trompe. Je coupe le bout de la trompe qui a été un petit peu aplati. Et je vais venir former sur la trompe les deux petits trous de son nez. Ensuite je vais faire ses oreilles. Il a des oreilles un petit peu pendantes. Voilà, et sur le haut de la tête, il a un petit chapeau marron. Je prends une toute petite, un petit demi-cercle de marron. Et j'ajoute un tout petit cercle aplati pour ajouter le demi-cercle dessus. Et ça fera un petit chapeau marron. Voilà. Alors maintenant, on va faire ses bras. Et avant de tout assembler, on va venir former ses doigts. Donc pour ça, j'aplatis le bout de sa patte et je vais venir découper des petites encoches sur sa main. Alors pas obligé qu'il ait absolument 5 doigts, hein. C'est juste pour ajouter du détail. Après, si on veut être vraiment fidèle, on peut lui faire 5 doigts. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir assembler le tout. Et pour ça, comme d'habitude, je prends mes pinceaux en silicone et je viens mélanger mes deux morceaux. Ensuite, je vais lui faire sa veste. Pour ça, j'ai aplati un petit peu de marron. Et il me suffit en fait de découper un petit peu comme une forme de veste. Une espèce de petit veston. Comme ça. Pour ce côté. Donc on va laisser pas mal d'espace entre les deux bords de la veste.
Je marque bien pour délimiter où est-ce que commence le bras et où finit le corps. Et ensuite, je découpe tout ce qui est en trop. Voilà, notre Bing Bong est prêt à passer au four. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste le cuire pour pouvoir passer à la deuxième étape. Alors je sais que Bing Bong, normalement, il a une queue de chat. Sauf que comme vous le voyez, si je rajoute quelque chose en plus, ça va vraiment faire trop et en plus j'ai peur que ça casse. Donc je préfère le laisser comme ça et m'attaquer plutôt à la deuxième partie. Alors pendant que notre Bing Bong est en train de cuire, on va préparer le matériel pour la deuxième partie, c'est-à-dire faire son ventre en barbe à papa. Donc pour ça j'utilise la même technique que j'ai utilisée pour mon tuto sur le renard polaire, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vais donc prendre un disque démaquillant en coton tout simplement et le colorer avec du pastel rose. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas de rose. Alors pour pallier au problème, j'ai évidemment mélangé du pastel rouge avec du pastel blanc, ce qui nous donne un joli rose. Et avec notre coton, donc on n'en a pas besoin de beaucoup, hein. C'est vraiment un tout petit peu parce que notre personnage est vraiment minuscule. On va venir l'imbiber de couleur au maximum pour que ça donne cet effet rose barbe à papa. Donc on le frotte bien et on n'hésite pas à en mettre beaucoup parce que de toute façon quand on va manipuler le coton, ça va faire partir un petit peu la couleur. Avant de mettre donc mon coton sur le ventre de Bing Bong, je vais d'abord refaire un petit peu sa veste parce que je la trouve trop claire, sachant que sa veste est plutôt marron foncé. Et je vais commencer à venir peindre avec des pinceaux à nail art, donc très très fins, les espèces de motifs qu'il y a sur sa veste. Donc je vais tout simplement faire des bandes verticales et horizontales pour former des carrés. Et évidemment, on laisse sécher avant de reprendre. Et tant que je suis à la peinture, je vais dessiner ses mitaines noires sur ses pattes. Donc pour dessiner des mitaines, c'est simple, je prends juste le haut de la main que je peins en noir. Et je laisse dépasser ses doigts en rose. Alors, on va passer à la partie du coton maintenant. On va mettre de la colle créative, donc c'est de la colle pour écolier qui sèche assez rapidement et qui devient transparente en séchant. Et on va en mettre sur tout le corps où on veut mettre notre coton en fait. Donc on fera bien attention de ne pas en mettre trop à côté, sinon le coton va aller dessus et ça nous arrange pas. Ensuite, donc je prends mon coton et je viens le poser en petites touffes sur le perso. Et ensuite on passe donc au découpage. On vient découper bien à ras de la veste pour enlever tous les petits morceaux de coton qui cachent sa veste. On découpe aussi sur les bords. Et on fait quelque chose d'assez lisse, d'assez plat. Et voilà, notre Bing Bong est terminé. Il ne restera plus qu'à accrocher une épingle à l'arrière pour faire une broche. Et ce sera tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous reproduisez cette broche, n'hésitez pas à me la faire partager sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!